Il y a quelques années, lorsque j'ai débuté dans le coaching, eh bien j'ai commencé par faire des ateliers et des conférences sur une méthode qui était issue des neurosciences et qui permettait de perdre du poids sans faire de régime. C'est très intéressant parce qu'en fait ça parlait de psychologie, ça parlait d'émotions, ça parlait de comportement appris. Vous savez, on a un peu tous tendance à vouloir absolument finir notre assiette. Et bien ça vient d'un message qu'on nous a donné qui était souvent finis ton assiette si tu aimes ta maman. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se sent tous plus ou moins obligés de terminer notre assiette. Cette méthode parlait aussi des régimes et ça expliquait en gros que les régimes, à un moment donné, ça refait grossir puisque on prend du poids, on perd du poids, on reprend du poids, on reperd du poids. En fait, on fait l'effet yo-yo et puis on a toujours tendance à reprendre un peu plus de poids. Donc cette méthode était très intéressante, j'ai fait quelques coachings là-dessus et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que moi, ce qui me passionne, c'est plutôt aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs, des leaders du web, du développement personnel et des coachs. Je trouve que cette méthode est très intéressante et je voudrais vous en parler aujourd'hui de cette méthode. D'ailleurs, j'ai créé une méthode en ligne là-dessus, une formation en ligne là-dessus. Pour vous parler de cette méthode, en fait, qui est très intéressante, je vais vous parler de votre petit déjeuner et je vais vous poser une question. Cette question, c'est: votre petit déjeuner est-il plus fort que vous? Votre petit déjeuner est-il plus fort que vous? Pour vous aider à répondre à cette question et pour vous aider à comprendre surtout, je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Truman Show avec Jim Carrey. Vous allez voir qu'il y a un rapport entre les deux. Qui êtes-vous? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et moi? Tu es le héros. En fait, dans ce film, Jim Carrey est le héros d'une série de télé-réalité et toute sa vie est filmée depuis sa naissance jusqu'à qu'il découvre ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les matins, l'histoire se répète. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent, il fait les mêmes actions, il dit les mêmes choses. Et tout ça, c'est conditionné par les spectateurs qui sont là et qui veulent voir la vie de Jim Carrey. Et tout est conditionné et programmé pour ça. Et puis à un moment donné, il se rend compte effectivement qu'il est victime de ça et puis il sort de cette histoire-là. Mais vous allez me dire, mais quel est le rapport entre The Truman Show et mon petit déjeuner? Je vais vous expliquer. En fait, vous avez à peu près le même comportement. Nous avons à peu près tous le même comportement. C'est-à-dire que tous les matins, nous avons mis en place une programmation et un conditionnement pour prendre notre petit déjeuner. C'est-à-dire que tous les matins, certainement vous prenez du lait, du café, du thé, et vous faites ça à peu près de la même manière et à peu près au même moment. Vous prenez à peu près les mêmes choses, vous mangez les mêmes choses, vous buvez les mêmes choses. Et ça, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un conditionnement? Je vais vous aider à répondre à cette question en fait. Lorsque vous faites ça, il se passe deux choses. Le premier, c'est qu'en fait, effectivement, vous gagnez du temps parce que vous mettez ça en mode automatique, en mode inconscient, vous gagnez du temps et ça va vite et ça se passe toujours bien, c'est top. Ça, c'est le premier message que vous donnez à votre cerveau. Et puis, vous donnez un deuxième message à votre corps. Et ce message, il est un petit peu plus embêtant parce qu'en fait, vous expliquez à votre corps la chose suivante. Vous lui dites: je ne te fais pas confiance. En gros, vous dites à votre corps: j'ai mis des habitudes en place, je ne fais pas forcément attention à tes besoins, parce que moi, mes habitudes, c'est bien pour mon confort, ça fonctionne, je gagne du temps, mais peu importe, ce que tu ressens et l'impact que ça peut avoir sur toi. Peut-être que vous avez fait l'expérience suivante aussi, c'est: est-ce qu'il vous est arrivé peut-être de mettre un jour de l'aluminium dans un micro-ondes? Vous avez vu ce qui se passe. En général, ça fait des petites étincelles et c'est pas très bon pour le micro-ondes. Lorsqu'on a un comportement alimentaire qui n'est pas adapté, il se passe à peu près la même chose. Ce n'est pas bon pour notre corps. Alors, pourquoi le petit déjeuner? Parce que le petit déjeuner, c'est assez démonstratif en fait. C'est quelque chose qui est conditionné, c'est une programmation. Mais d'où vient cette programmation? Elle vient de plusieurs origines. La première, c'est vos habitudes que vous avez depuis l'enfance. Donc vos parents vous disent: prends ton petit déjeuner, c'est important de prendre ton petit déjeuner. Première chose. La deuxième, c'est ce que disent les experts de la nutrition, de l'alimentation. Ils vous disent: le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Il faut bien manger le petit déjeuner, c'est le plus important, et le soir, il ne faut pas beaucoup manger. Ok. La question à se poser, c'est: est-ce qu'en faisant ça,
on est à l'écoute de nos véritables besoins? Est-ce qu'on est à l'écoute de notre corps? C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, c'est un peu, je vous donne un exemple assez particulier, c'est un peu comme si vous disiez, ok, je vais aller faire pipi maintenant, parce que peut-être que dans 2 heures, 3 heures ou 4 heures, j'aurai envie de faire pipi. Je pense que ça vous arrive rarement de faire un pipi préventif. Alors, laissez-moi vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous faites de l'alimentation préventive? Pourquoi est-ce que le matin, on a tendance à prendre le petit déjeuner même si on n'a pas faim? La solution à ça, eh bien, c'est de tester. C'est de voir si, lorsque je ne prends pas de petit déjeuner, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai faim dans la matinée? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis pas en forme? Il y a encore autre chose à faire, c'est vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que j'ai juste soif? Donc le matin, prenez un verre d'eau et observez ce qui se passe dans votre corps. Observez ce que vous sentez et observez si la faim est présente ou si simplement ce verre d'eau a suffi. Et vous allez voir qu'en fait, en étant à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin de prendre un petit déjeuner. Surtout si vous avez bien mangé la veille, etc. Le petit déjeuner n'est pas une nécessité, en tout cas, ce n'est pas une obligation. Et si vous aimez faire ça, si c'est vraiment nécessaire et que vous avez faim, eh bien, ok, mangez. Mais le truc, c'est de voir, est-ce que c'est un conditionnement, une programmation, ou est-ce que c'est un véritable besoin de mon corps? C'est ça que vous devez découvrir et déterminer. Donc la question, c'était ça, c'était est-ce que vous êtes plus fort que votre petit déjeuner? Eh bien, il ne vous reste plus qu'à observer si vous êtes plus fort que votre petit déjeuner, si, en fait, vos conditionnements guident votre vie, si vos apprentissages et vos conditionnements guident votre vie, ou si vous avez le choix, si vous décidez d'avoir le choix de ne pas prendre de petit déjeuner, si vous n'en avez pas besoin. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très, très important à mettre en place. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que ce système-là, vous pouvez, si vous êtes entrepreneur, le reporter dans d'autres choses de votre vie. En fait, vos apprentissages et vos conditionnements conditionnent vos résultats. Et dites-vous bien une chose, c'est que même en tant qu'entrepreneur, même en tant que peut-être papa ou maman, peu importe, si vous pacifiez votre relation à l'alimentation, si vous avez une alimentation plus saine et plus naturelle, plus en cohérence avec vos fonctionnements naturels, votre corps, et bien vous allez voir que vous allez vous sentir plus léger, plus en forme, plus efficace. Donc dans tous les cas, cette méthode, ce système, ce principe, c'est d'écouter son corps en premier. D'écouter son corps en premier et pas sa tête. Parce que très souvent, on a des croyances sur l'alimentation et en fait ces croyances eh bien, nous font grossir et prendre du poids. Donc voilà mes amis, alors bien sûr cette méthode est beaucoup plus complète et complexe que ça, mais je voulais vous donner cette idée, ce principe du petit déjeuner pour que vous compreniez un petit peu que en fonction de nos conditionnements et de nos programmations, eh bien, on peut avoir un comportement inconscient et ne pas se rendre compte que ce qui est important c'est d'être connecté à soi, connecté à votre corps, connecté à nos véritables besoins. Alors j'ai un petit cadeau à vous faire si vous le souhaitez, donc vous allez pouvoir télécharger 10 questions pour vérifier si vous êtes un mangeur émotionnel, pour découvrir si vous êtes un mangeur émotionnel. Alors pour ça, il vous suffit de cliquer soit en haut, soit en dessous, autour de cette vidéo, et vous allez pouvoir télécharger ce questionnaire, et vous verrez aussi qu'il y a 3 exercices à faire pour apaiser un petit peu ça et redevenir un mangeur normal. Et si vous êtes intéressé par cette formation en ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle NeuroKilo, eh bien vous pouvez aussi allez voir dans la description, vous trouverez le lien et vous pourrez accéder directement à la formation. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.